le 21 novembre 2019. Conférence de presse, déclaration liminaire. A. L'amélioration du cadre électoral. Par lettre, en date du 14 novembre, le ministre de l'administration territoriale a invité une délégation de l'ANC à prendre part à son cabinet le mardi 19 novembre 2019 à la première réunion de ce qu'il appelle le comité de suivi de l'organisation des élections. Dans son introduction, au début de la rencontre, le ministre Payadoa Bessi déclare que, je cite, « L'objectif de la réunion est de permettre aux partenaires politiques de partager les informations sur les préparatifs de l'élection présidentielle, expliquant que la CENI, la HAC et le ministère de la Sécurité feront à tour de rôle, chacun en ce qui le concerne, le point sur la préparation de l'élection présidentielle de 2020. L'ANC, le CAR et la CDPA ont demandé que la réunion qu'ils considèrent comme importante puisse intégrer dans son ordre du jour les préoccupations relatives à l'amélioration du cadre électoral qu'ils ont déjà exprimées notamment par courrier, aussi bien au ministre lui-même qu'au chef de l'État. Le ministre n'a pas accédé à cette demande. Les trois partis de l'opposition ont repris la parole pour expliquer les raisons de leur demande, sans succès. Le CAR, l'ANC et la CDPA ont en conséquence quitté la réunion. Le 21 novembre 2019, le secrétaire général du parti au pouvoir, RPT-UNI, M. Accioli, député à l'Assemblée nationale, commentant le retrait des trois responsables de l'opposition dans une intervention sur Radio France Internationale RFI, déclare que ces départs ne peuvent s'expliquer parce que les textes que ces responsables de l'opposition contestent sont les mêmes que ceux qui ont permis à certains d'entre eux de se faire élire députés et maires. C'est un énorme mensonge. Jean-Pierre Fabre, puisque c'est lui qui est visé, a été élu député en 2007 et en 2013, puis maire le 30 juin 2019. La Constitution et le Code électoral viennent d'être modifiés. La Constitution a subi des amendements sur les 29 articles le 8 mai 2019 et le Code électoral a été modifié le 5 novembre 2019. Toutes ces modifications sont postérieures aux élections à l'issue desquelles Jean-Pierre Fabre a été élu député et maire. Quand un responsable aussi important du parti au pouvoir est atteint d'une amnésie qui le contraint à exprimer des inexactitudes aussi flagrantes, c'est tout simplement pathétique et dangereux pour le pays. L'ANC considère qu'une amélioration du cadre électoral est indispensable pour que les prochaines élections soient transparentes et équitables.
il ne veut pas servir de faire-valoir dans un simulacre de discussion destiné à abuser l'opinion nationale et internationale. Il est de notoriété publique que les élections qui se déroulent au Togo depuis la réinstauration du multipartisme en 1990 se caractérisent toutes par des fraudes massives qui manifestent la volonté du régime en place d'empêcher par tous les moyens l'alternance au pouvoir. L'opposition se retrouve cantonnée dans un rôle d'accompagnateur. Pour enlever aux élections organisées au Togo le caractère de formalité, il est impérieux d'améliorer le cadre électoral en profondeur par des réformes consensuelles opérées lors de discussions pouvoir-opposition qui régleraient notamment les préoccupations majeures suivantes exposées aux facilitateurs de la CEDEAO lors du dialogue intertogolais en 2018, à la dernière mission électorale des Nations Unies au Togo, dirigée par Akenyemi Adegbola, à la mission conjointe ONU-CEDEAO conduite par Mohamed Ibn Chambas, courant novembre 2019. Le fichier électoral. Toute élection repose d'abord et avant tout sur un fichier électoral crédible. Le fichier électoral du Togo n'est pas fiable. Tous les rapports des missions d'observation électorale de l'Union européenne